Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du moment, donc mes dernières lectures. Alors j'ai 4 livres à vous présenter et je vais commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà, c'est Les Stagiaires de Samantha Bailey. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois de juillet, il me semble, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais pour faire ça rapidement et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a été une bonne surprise dans la mesure où pour moi c'est un des seuls livres qui parvient à montrer la réalité actuelle pour les jeunes. Et je vous le conseille très franchement si vous allez entrer sur le marché du travail, si vous allez faire des stages ou si vous commencez un peu les années post-bac qui sont assez compliquées on va dire. Ensuite les livres qui vont venir maintenant, je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc tout d'abord un livre que j'ai lu en une journée, donc c'est assez incroyable. J'ai passé un dimanche dessus. Donc il s'agit de Joyland de Stephen King. Donc c'est le tout dernier Stephen King et accessoirement c'est mon premier Stephen King, donc c'est un grand jour. Donc Joyland, pour faire rapidement, c'est un livre qui se passe dans un parc d'attractions où un jeune homme a été embauché pour travailler tout l'été. Or, dans ce parc d'attractions, il se trouve qu'il y a eu un meurtre il y a quelques années qui n'a jamais été élucidé. Et donc il va se passer quelques phénomènes qui vont amener notre ami à se pencher de plus près sur ce meurtre. Pour faire simple, c'est ça l'histoire, mais bon évidemment il y a beaucoup d'autres éléments à côté dont je ne vais pas vous parler, tout simplement pour éviter de vous spoiler. C'était mon premier Stephen King et j'étais assez étonnée parce que pour moi ce livre en tout cas n'est pas un livre d'horreur comme le sont d'autres livres de Stephen King. Ce roman est très psychologique et il y a une tension tout au long du livre qui est due notamment au décor et à l'ambiance qui est plantée par Stephen King. Le parc d'attractions un peu un peu moins connu que les autres, un peu bizarre, où des événements étranges se sont passés, ça crée quand même une atmosphère qui est légèrement anxiogène ou en tout cas qui est assez prenante. Et du coup c'est vrai que ça m'a complètement happée et j'ai lu le livre d'une traite. J'ai beaucoup aimé la plume de Stephen King dans ce livre qui, sans faire des tonnes, parvient quand même à nous amener dans l'histoire sans souci, à nous faire rire par moments parce qu'il y a des répliques qui sont quand même assez drôles j'ai trouvé. Donc globalement c'est une lecture que j'ai adorée finalement. Si je devais mettre une note, je mettrais une bonne note, même si ça n'a rien d'exceptionnel. C'est un bon livre qui fait passer un bon moment, qui nous prend vraiment dans son histoire. Et voilà, et je suis agréablement surprise, j'ai très envie de lire d'autres Stephen King, mais je pense que je préfère les Stephen King dans ce genre que ceux qui sont plus dans l'horreur. Donc après il faut que j'essaye pour en être sûre, mais c'est l'impression que j'ai. Donc voilà, donc je vous le recommande franchement, Joyland, il fait pas très peur, mais il est très prenant. Ensuite je vais vous présenter un livre, et celui-ci j'y tiens mais à 1000% parce que c'est probablement un de mes livres préférés au monde que j'ai découvert ce mois-ci. Alors je vous en ai déjà parlé dans un haul puisqu'il s'agit du livre sans nom de Anonyme. Alors le livre sans nom, c'est mon ami NJ qui me l'avait conseillé. En fait c'est l'histoire de quelqu'un qui se fait appeler le Bourbon Kid et qui, quand il boit du bourbon, se met à tuer tout le monde. Alors quand je vous le dis comme ça, je pense que vous pouvez vous dire que l'histoire vous paraît un peu bizarre. En fait c'est un truc qui mélange énormément de genres, alors que ce soit le roman policier, le roman fantasy, fantastique, également un petit peu la parodie, le thriller un peu, enfin ça mélange plein de genres, c'est assez décoiffant on va dire, c'est peut-être pas le mot mais c'est assez surprenant. Beaucoup de second degré, donc il faut quand même apprécier l'humour un peu voilà parodique, tout ce qui est second degré, enfin voilà. Et moi ça m'a énormément plu à tout point de vue parce que j'ai trouvé que c'était très fin, qu'il y avait un humour très fin et en même temps assez gore par moments et enfin, ça a été une énorme surprise. Alors comme je vous l'ai dit, l'auteur est anonyme. Beaucoup disent que c'est Tarantino qui l'aurait écrit. Et je pense que c'est possible. Soit c'est Tarantino, soit c'est un grand fan de Tarantino à mon avis. C'est vraiment un livre que je vous conseille à 1000%, mais pour un public peut-être averti parce que déjà il y a des scènes gore. Il y a un langage qui n'est pas du plus châtié. Et surtout c'est une histoire qui a un second degré assez présent. Donc il faut être quand même sensible à cet humour là. À cette forme de récit qui est assez particulière mais qui sur moi s'est révélé un véritable succès. Un succès tel que finalement j'ai acheté les 3 tomes qui suivent parce qu'en fait vous avez 4 tomes, vous avez le livre sans nom et la suite qui sont toujours anonymes, donc on ne sait toujours pas par qui ils ont été écrits mais voilà ils sont... j'ai hâte de les lire et d'en savoir plus
sur ce Bourbon Kid dont je suis désormais une grande fan. Quant au dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est pas un livre, c'est une BD, donc ça va changer un petit peu. C'est le tome 1 de Walking Dead, Passé décomposé. Donc Walking Dead, vous connaissez sûrement, c'est des histoires de zombies, vous connaissez peut-être la série. Alors moi en fait j'avais déjà vu la saison 1 de la série. J'avais été spoilée, du coup j'avais dû m'arrêter en plein dans la série parce que je déteste être spoilée, du coup j'avais totalement arrêté la série. J'étais pas spécialement fan, mais bon ça passait. Du coup j'ai lu le tome 1 là, donc je vous montre un peu des voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est en noir et blanc. Je pense que j'ai quand même préféré à la série ce tome 1 que j'ai trouvé peut-être un peu plus... un peu moins cliché sur certains points, notamment les relations entre les personnages, etc. Même si le tome 1 reste très fidèle à la série. Franchement, pour vous le dire clairement, c'est pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Néanmoins j'aime bien, ça passe. Voilà, donc je vous ai présenté mes 4 dernières lectures. Et voilà, sinon je vous souhaite une très très bonne continuation, de très belles vacances si vous êtes en vacances. Et dans tous les cas un très bel été parce que nous sommes tous en été. A très bientôt et bonne continuation, salut!